C'est par la suite d'ailleurs que le commissariat central de Thiès, poursuivant toujours leur investigation, se sont rendus sur les lieux, ont effectué un transport sur les lieux, au niveau du domicile qui est en construction au niveau du village Dakar Bay, une maison qui est en construction d'ailleurs. Pratiquement ce qui reste à être terminé par cette maison-là, de cette maison plutôt, n'était pas beaucoup, parce que les dalles ont été déjà faites. Poursuivant toujours leur investigation, ils ont entendu M. Alassane Sarr sur les soupçons qui pesaient sur lui, mais que celui-ci n'avait pas voulu en faire révéler la réalité. Il s'était juste contenté de dire que lui-même, il s'étonne de ce que sa femme aurait disparu. Sur ce, le monsieur a fait considérer qu'il avait même appelé au niveau des ambassades de Belgique pour qu'on puisse lui retrouver sa dame. Il est allé dans les réseaux sociaux pour faire considérer que lui-même, il s'étonne de la disparition mystérieuse de sa femme. L'enquête se poursuivait toujours. Le monsieur du nom de l'abbé Maurice Diatta, Alain Maurice Ataba, qui se trouve être abbé au niveau de Thiès, a procédé à la dénonciation au niveau de la section de recherche de Dakar. Le commandant Abdoumeng m'a saisi pour poser des actes. Je lui ai dit, vous êtes compétent sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez travailler au même titre que le commissariat central sur ce cas-là. Et j'ai instruit au commandant Meng de faire une enquête approfondie et diligente et me rendre compte en cours. C'est cette combinaison d'enquêtes qui a permis aujourd'hui de retenir des soupçons. Nous sommes à un stade d'enquête. On ne dit pas qu'il est coupable, on ne dit pas qu'il n'est pas coupable. Parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Le commandant Abdoumeng, effectivement, après avoir recueilli l'ensemble des éléments d'information de par son enquête, il a dépêché un détachement de la section de recherche, ici au niveau de la brigade de recherche de Thiès, pour faire un travail beaucoup plus fouillé. Et de recoupement en recoupement, ils ont réussi à avoir des éléments d'information qui leur ont permis de fortifier le soupçon qui pesait sur le nommé Alassane Sarr. Des questions fondamentales, de par la recherche qui a été effectuée par le commandant Abdoumeng. Parce qu'auparavant, la dame de Yassine, dans sa dénonciation, avait précisé que José, Christiane Telmo, la ressortissante belge, âgée de 72 ans, était du coup devenue son amie et elle se faisait plutôt des confidences. C'est sur ce, quand elle était dans ces états, elle l'appelait. Et elle n'a jamais cessé d'ailleurs de se plaindre du comportement de son mari, qui se trouvait être agressif, du fait que, à chaque fois qu'il lui demandait de l'argent, elle ne lui en donnait pas. Le monsieur piquait, en fait, des cris d'énervement. Et il s'en prenait à tout bout de champ à cette dame-là. Et cette dame, pauvre qu'elle est, s'en rabattait toujours à cette dame de Nodunjan. Donc, dans cette déclaration, nous a édifié. Le monsieur a été entendu, mais il campait toujours sur sa position. Mais quand la section de recherche est entrée en parfaite harmonie avec les faits, il a fini par nous dire qu'effectivement, à la date du 4 octobre 2020 plutôt, son épouse, José Christiane Telmo, l'avait appelé au téléphone pour lui réclamer les clés d'un coffre-fort où elle gardait l'argent et les documents administratifs de ses biens immobiliers. Et que le mari lui a rétorqué par la négative. Et que la dame l'a raccroché immédiatement au téléphone. Le mari, se sentant un peu frustré, est revenu sur ses pas et rentré chez lui. Trouver la dame dans sa chambre. Une dispute conjugale s'en est suivie, et bien évidemment, et au cours de laquelle M. Alassane Sarr, alias Mango, a fait retenir que cette dame lui aurait administré un coup de pilon sur la tête. Ce à quoi il a rétorqué par un coup de tête. Et ce coup de tête, d'après M. Alassane, a été fatal.
Et Alassane déclare qu'après lui avoir administré en fait, ce coup de tête-là, cette dame s'était écroulée. Et constatant qu'elle était déjà décédée, il a refermé la porte à clé. Il est allé au niveau de sa première femme, qui lui demandait d'ailleurs, parce qu'elle a entendu du bruit de fond et l'écho des coups que le mari lui portait. Elle demandait ce qui se passait. Mbadou dafa dé. Il lui a dit non, en lui donnant le prix du transport pour se déplacer pour aller à Hambourg, soi-disant rendre visite à sa mère qui est malade. M. Alassane Sarr, quand il a été interrogé à fond, finalement il a avoué avoir administré un coup de tête à sa victime, ce qui lui a causé la mort. Mais l'enquête a révélé, quand il nous a indiqué l'endroit où il a enterré José Christian Tchelman et que le transport sur le lieu a été effectué, on est allé procéder à l'exhumation du corps pour éventuelle autopsie. Effectivement, le corps a été exhumé. On est allé sur le lieu avec le substitut, le procureur, le commandant Meng et ses éléments. On a adressé une réquisition à personne qualifiée au médecin légiste qui se trouve à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifié sur les causes réelles de la mort. Le médecin nous dit, de par ses constatations médicales, que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique, avec fractures multiples. Et précédemment, les constatations médicales faisaient état d'hématome frontal du cuir chevelu et sous-dural, fracture des arcs antérieurs des 2e, 3e, 4e et 5e côtes gauche, avec présence de sang coagulé dans la cavité pleurale gauche. Ce qui atteste que, contrairement à ce que M. Alassane Sarr a voulu faire retenir, ce qui atteste que, disais-je, ce coup-là n'est pas le seul élément à retenir dans le cadre des causes de la mort, eu égard aux constatations médicales. M. Alassane Sarr, quand on a procédé à la reconstitution des faits, nanti de ces éléments, on a procédé à la reconstitution des faits. Celle-ci nous a permis de relever qu'une personne qui se trouvait dans la même maison qu'Alassane, la même maison théâtre de l'infraction, cette personne-là ne pouvait pas ne pas entendre les cris de la dame. Parce que la dame Rokhaya Sène, qui se trouve être la première épouse à M. Alassane Sarr, quand elle a été entendue, elle dit qu'elle était en voyage. Quand elle a posé la question à sa fille du nom de Rokhaya Sarr, celle-ci lui aurait dit que son père lui a précisé que José Christian Tchelman était en voyage. Figurez-vous, cette dernière, quand elle est revenue de l'école, à ses habitudes comme à ses bonnes habitudes, elle déclare s'être rendue dans la chambre de José Christian Tchelman pour lui faire les salutations d'usage. Et quand elle ne l'a pas trouvé, c'est son père lui-même qui a dit que non, ma deuxième épouse, José Christian Tchelman, est en voyage. Des déclarations qui ne sont pas suffisamment plausibles. De contradiction à contradiction, on a considéré que Rokhaya Sène ne pouvait pas être étrangère par rapport à cette histoire-là. D'autant plus qu'il lui a posé la question. Mbadou dafa dé. Serait-elle morte? Quand elle a été entendue par les éléments de la section de recherche, effectivement, Rokhaya Sarr a déclaré que les déclarations qu'elle a eu à tenir au niveau de lors de sa première audition, ces déclarations ne tiennent pas. Parce que c'est des déclarations qui nous sont auréolées d'aucune véracité. Elle dit plutôt qu'elle allait nous dire la vérité telle que les faits se sont produits. Elle a dit effectivement que lorsque Christian Tchelman s'était énervé du fait du comportement des enfants qui faisaient du bruit dans la maison dans laquelle où elle avait demandé à son mari de faire venir les enfants pour que l'ambiance familiale puisse être beaucoup plus joviale, ce bruit-là l'a dérangé. Et qu'elle avait pris le soin d'appeler son mari pour le lui dire et de menacer de les expulser.
C'est sur ce que son mari a piqué en fait son énervement et est revenu à la maison, directement dans la chambre de Telmo, alors que Rokhaya Sène était là. Et elle savait pertinemment, parce que quand le monsieur recevait l'appel, elle savait que, en fait, José Christian avait appelé Alassane. On lui a posé la question, mais pourquoi alors vous êtes parti à Mbour comme ça, en catimini? Elle n'a pas répondu de façon suffisante et on a constaté qu'elle était à court d'arguments parce qu'elle se sentait épiée. Voilà pourquoi Ndeye Rokhaya Sène également, sa position devait être reconsidérée dans le cadre de cette procédure-là. Elle a effectivement dit qu'elle était au courant de ce qui s'est passé. Mais son mari lui a dit que la dame avait juste piqué une crise d'asthme en premier lieu, mais en second, il dit qu'effectivement, elle a entendu le bruit des coups que son mari administrait à Madame José Telmo. Voilà aujourd'hui ce qui fait que ce point de presse-là ait pu être tenu pour recadrer les faits, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Il a enterré au niveau de l'autoroute à péage, il a enterré dans tel, il a enterré dans tel. Non. Ce qui ressort des éléments objectifs de la procédure, c'est que le mari lui-même, en procédant à la reconstitution des faits avec les éléments de l'unité d'enquête de la section de recherche, il est allé nous indiquer les lieux où il a enterré José Christian Telmo. Ce lieu se trouve au niveau du village du nom de Tahar Mbaye, tout près de l'autoroute à péage, juste à 1 km dans la forêt de Tahar Mbaye. Tout juste également derrière la nouvelle concession familiale qui est en train d'être construite par cette même dame-là. Ce qu'il faut dire, c'est que qu'est-ce qui a poussé Alassane à réagir comme tel? Quel est le mobile de cette infraction? Quel est le mobile de ce crime? Quel est le mobile de ce comportement? Tout semble corroborer la thèse du mobile financier. Tout dans ce dossier semble corroborer le mobile de la thèse financière. La thèse du mobile financier, plutôt. Parce que toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent et de façon agressive. La dame s'est confiée à son ami du nom de Mariam Konaté, qui lui-même aurait prêté une somme de 1 million de francs CFA pour son mari, qui était dans d'autres travaux. Il a été également dit que la dame avait 2 parcelles qui se trouvaient aux abords de l'aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, et que le mari Alassane Sarr lui aurait réclamé ces parcelles et que la dame ait refusé. Tous ces documents ont été mis sous scellé, saisis et mis sous scellé à titre de pièces à conviction pour mieux conforter la position du parquet dans sa qualification pénale. Faudrait-il que je vous rappelle que nous sommes en enquête. L'enquête vient d'être clôturée. Et conformément aux dispositions de l'article 11, si je ne m'abuse, du Code de procédure pénale, autant l'enquête que l'instruction, sauf dispositions contraires, sont secrètes. Je ne voudrais pas empiéter sur les prérogatives du juge d'instruction qui doit être saisi pour qu'une information judiciaire puisse être ouverte au fait d'éclairer la lanterne de Thiessois, la lanterne du peuple. Parce que c'est un cas quand même qui a défrayé la chronique et qui n'a laissé personne au hasard. C'était une dame bien, elle faisait office de Mère Teresa, le sapin de Noël, les ouvertures d'école, les fournitures scolaires pour les enfants. C'est une dame dont on dit qu'elle ne faisait que du bien, en tout cas au niveau de Thiès. D'ailleurs, quand il a été question de lui venir en aide, il y a une association qui s'appelle Association des Amis de José Christian Telmo, qui a déposé également une lettre de dénonciation. Cette lettre de dénonciation se trouve dans le dossier. Enfin, j'aimerais attirer l'attention des riverains, parce qu'il nous a été donné de constater que certains riverains n'ont pas hésité à s'en prendre
à la famille de Alassane Sarr, j'aimerais dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et nul ne peut se substituer à la justice. Laissons la justice faire son travail. Et le résultat, on avisera, Inch'Allah. C'est l'occasion pour nous de féliciter, in fine, nos officiers de police judiciaire qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette procédure-là. Autant Madame Aïssatou Ndiaye, chef commissaire au niveau du commissariat central, autant également le commandant Abdou Mbeng, chef de la section de recherche de Dakar. C'est l'occasion pour moi de leur dire toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations aux officiers de police judiciaire. Et toutes mes félicitations également au peuple thiessois de par cette longue attente qui ne peut se justifier que de par la volonté de bien faire, la volonté de ne nuire personne, mais que tout se fasse dans les règles de l'art et que des constatations objectives puissent résulter du procès-verbal d'enquête. Voilà, messieurs et dames, l'économie des faits que je tenais à mettre à votre disposition pour que vous puissiez également faire le travail qui vous est dévolu.